je suis Bruno Hamon, je suis associé avec un frère et un neveu. Et on a 2 salariés, donc nous sommes en GAEC, dans les Côtes-d'Armor. Donc nous avons 500 truies et la suite. Et donc nous avons plusieurs chartes sur l'exploitation, et notamment la charte HVE. Alors l'atelier d'élevage, on a un site de naissage de 500 truies, donc conduite en 10 bandes, donc un sevrage tous les 15 jours. Et donc on est à 90% autosuffisant. Alors le bien-être animal, en fait, c'est vrai qu'on l'a toujours pris en compte sur l'exploitation depuis que je me suis installé, même avec mes frères. Mais les truies bloquées, on a très vite enlevé ce système pour mettre les truies plutôt en lot, en groupe, qui peut poser un problème justement pour le bien-être animal parce que souvent il nous manque de la place. Et que on est toujours en projet parce que il nous faut faire des bâtiments. Et actuellement, d'ailleurs, on est en projet de faire un poste sevrage neuf pour justement pallier au manque de place. Mais en fait, laisser plus d'espace aux animaux, c'est que ça permet aussi d'avoir une meilleure répartition dans le bâtiment. Et notamment, on travaille de plus en plus sur des grands groupes pour faire du zonage. Zonage alimentation, zonage couchage et zonage, on va dire, déjection et zonage aussi pour les jouets, la partie jouets. Alors l'étape qui nous a vraiment marqué, mais dans le bon sens, c'était de quitter les truies bloquées. Avec du recul, c'est encore plus simple de les mettre en groupe. Parce qu'on ouvre la porte, on les met en groupe, on programme les selfies et en gros c'est fini, quoi. On a des bâtiments beaucoup plus clairs, des bâtiments beaucoup plus aérés et en fait c'est agréable de travailler dans ces bâtiments-là, quoi. Donc pour nous, alors c'est agréable pour les animaux évidemment, mais c'est aussi agréable pour ceux qui y travaillent, quoi. On travaille avec la Coperne, notre partenaire c'est la Coperne, et on a démarré avec les premières chartes qualité, les chartes qualité Carrefour. Et donc déjà avec ça, on commençait à monter en gamme. Après, on a eu une charte, ce qu'on appelait la charte Tesco, ce qui était exigeant au niveau du bien-être animal. Et donc, on a démarré en 2009. Et en 2009, on gardait les truies bloquées juste 8 jours et on les libérait. Et notamment, donc, on les a mis en groupe. On a eu 2 systèmes. On a un grand groupe, donc 300 truies sous le même ensemble. Et maintenant, on privilégie plutôt du selfie feeder et des groupes de 50 truies. Donc une bande complète, ensemble, jusqu'à la mise bas. Le post-sevrage a suivi et après on a travaillé aussi sur tout ce qui est sol. Donc on avait des sols en caillebotis béton, on a plutôt privilégié le plastique pour le confort. On a travaillé sur le chauffage, on a travaillé sur les jouets, jouets manipulables que les animaux peuvent mâcher, peuvent mâchouiller, les mètres carrés. Donc il y a les normes, bien sûr, qu'on respecte, mais nous, on essaie d'aller un peu au-delà parce qu'on s'aperçoit que plus vous donnez de l'espace, que ce soit en espace aussi au niveau aliment, un nourrisseur un peu plus large que la normale, c'est mieux. Des mètres carrés, c'est un peu mieux. Alors après, il ne faut pas abuser parce qu'au-delà, il y a des contraintes de chauffage, il y a des contraintes de coût de bâtiment. Et on a toujours essayé de chercher le confort, mais des deux, de l'éleveur et de l'animal. Et je pense que l'un et l'autre sont complémentaires et sont presque indispensables si on veut faire du bon travail. On a quand même une démarche qui a été faite, alors j'en ai pas parlé du tout, mais c'est toute la démarche port Malentier. Et là, qui a été vraiment une étape très très importante au niveau de notre coopérative, mais nous au niveau d'éleveurs. Tous les avantages sont pour nous, on va dire, en tant qu'éleveurs, parce qu'on a moins de travail, moins de pénibilité, l'animal ne souffre plus. Et donc le Malentier était vraiment une révolution. Et grâce au Malentier, on a réussi à développer notamment la filière porc sans antibiotiques. Là, pour les animaux, par contre, on va dire que c'est que du bien-être. Et je pense que la prochaine étape importante, ça va être justement la codectomie et l'arrêt de la coupe des queues en systématique. Donc on ne le fait pas en systématique parce qu'on a déjà 10% de nos cochons qui sont en queue longue, mais on voudrait que ça soit 100% de notre élevage. On a un plan de progrès, on a un plan de bâtiment et un plan de progrès pour les animaux et pour nous pour atteindre cet objectif. On a des bâtiments aussi qui vieillissent, qui ne sont pas très confortables et puis qui doivent être soit démolis, soit rénovés, avec dans de meilleures perspectives pour le bien-être animal et pour nous aussi pour travailler, quoi, des meilleures conditions, des couloirs plus larges, et beaucoup plus éclairés, agréables à travailler, quoi. La coopérative est faite pour aider ceux qui ont des projets. On a tout intérêt à travailler ensemble, donc on a une équipe de techniciens bâtiments, une équipe de techniciens animal. Donc on travaille ensemble avec les vétérinaires. Quand on a un projet, on ne le fait pas tout seul. Mais quand on a des outils techniques qui arrivent, qui sont performants,
En plus, avec une performance humaine aussi, les deux combinés font que ça tourne, quoi. On a fait notre bâtiment neuf en 2018. On avait déjà une réflexion sur les cases maternité liberté. Alors nous, on était prêts. Par contre, les techniques n'étaient pas prêtes, et notamment les normes réglementaires pour les mètres carrés n'étaient pas prêtes. On voudrait plus travailler en groupe. Actuellement, il y a beaucoup de maternités qui se font en maternité liberté individuelle, on va dire ça comme ça. Et nous, on pense plus qu'on va refaire un futur bâtiment en petits groupes de 5-6 truies. Notamment, on avait mis des DAC truies en soupe. Mais nous, ça ne fonctionnait pas du tout. Maintenant, on travaille par bande, des lots de 50, donc ça fait déjà des jolis lots, mais plutôt en aliments secs et aliments individualisés à la truie, avec boucle RFID pour la truie et boucle RFID pour le porcelet. Les bénéfices que je retire de tout ce qui est bien-être animal, il y a le côté social. Dans mon métier, je suis beaucoup plus à l'aise. Je travaille bien avec mes animaux, je les respecte. Quand je discute à l'extérieur, je n'ai pas honte de mon travail, au contraire, je le défends. J'aime mon métier, donc, et plus je monte en gamme dans notre élevage, plus je suis à l'aise à en parler. Moi, je vais dire 2 erreurs, le grand couple avec toutes les bandes mélangées et la partie soupe. Alors, les clés de la réussite pour tout ce qui est bien-être animal, c'est quand même bien s'entourer au départ. Quand vous avez un projet, bien s'entourer, ne pas aller voir à l'extérieur, et ce qui se fait déjà de mieux, comparer les différentes méthodes. Évidemment, le bien-être animal, même il aurait fallu le faire avant. Parce qu'en fait, plus vous mettez des animaux dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions, l'animal vous le redonne.